Merci de nous préférer pour vous informer, Madame, Monsieur. Bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, à quelques heures du démarrage des championnats du monde de pétanque, nous vous ferons vivre l'ambiance autour du boulodrome dans cette édition. Et puis, il ne sera pas possible de rallier les collèges de Cotonou par la voie pavée passant par Godomain, Hualacomain et passant sur le pont vers le Nokoué. Et pour cause, les travaux en cours ne sont pas encore achevés. Les usagers s'en plaignent. Emerson Nangagwa, nouvellement réélu pour un deuxième mandat, a prêté serment ce lundi à Harare en tant que président du Zimbabwe. Voilà pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci une fois encore de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Patrice Talon, a adressé un courrier aux maires des communes et secrétaires exécutifs. Il leur interdit de badigeonner les abords des rues lors des fêtes de fin d'année ou de souveraineté nationale. Je rappelle à toutes les autorités communales, notamment les maires et les secrétaires exécutifs, qu'il est formellement interdit dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête nationale et des fêtes de fin d'année d'entreprendre des travaux de peinture sur les bordures des trottoirs et terre-pleins centraux ainsi que les troncs d'arbres d'alignement urbain. Peut-on lire dans la lettre numéro 163-CPR-CAB-SP du 5 septembre 2023. Les préfets de département sont instruits pour veiller à l'application rigoureuse de mes instructions, mentionne la dite lettre. Cotonou abrite du 8 au 17 septembre la 50e édition des championnats du monde de pétanque à 48 heures du démarrage des compétitions de Cotonou. Bien sûr, Clémence Tonoucoin a fait un tour sur le boulodrome. Je vous invite à suivre ici son reportage. C'est avec enthousiasme que le Bénin se prépare à accueillir cet événement sportif de renommée mondiale avec une trentaine de pays attendus. L'esplanade de l'Amazone, qui sera le théâtre de la fête du crépitement des boules, est fin prête pour la compétition. L'aire de jeu qui va abriter les compétitions entre boulistes ainsi que le boulodrome de 2500 places sont entièrement aménagés pour la circonstance. Mais sur place, on peut voir encore quelques travaux de pose de tentes et de bâches en cours. Cet espace dédié à ces championnats du monde de pétanque présente un aspect agréable et pourra permettre aux hôtes du Bénin de bien prendre part à cette compétition. Le Bénin tient à faire de cette 50e édition du championnat du monde de pétanque un événement exceptionnel. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, la voie passant par le pont donnant accès au collège d'enseignement général, le Nokoué, donnant également accès à Kindonou est toujours en chantier. Et cet état de choses ne va-t-il pas compliquer la tâche aux populations pour rallier les collèges de Cotonou par la voie passant par Godomain? Arthur Indo est allé voir de près la situation sur le terrain. Suivez. Moi, si je voulais passer par là maintenant, on m'a dit que c'est pas passable. J'étais obligé de retourner. Et ce retour va obliger Acadius Ronton à passer devant Bénémaché à Ménotin avant de se retrouver sur ce pavé quittant ce Génokoué. La raison est toute simple. Ils ont commencé par travailler sur la voie. La voie n'a pas pris. On n'a senti aucun changement parce que depuis ça fait quelques mois. Donc il faudrait qu'ils nous libèrent un peu la voie pour que le passage soit opérationnel parce que ça fait très longtemps. Et on est obligé de passer par l'autre voie, ça crée des accidents. Les travaux ici sont loin de s'achever alors que la rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon. Là, ça serait très difficile parce que la rentrée est déjà commencé. Ça serait très difficile que les enfants, surtout les nouveaux et collégiens, se lèvent le matin, vont passer par d'autres lieux, passer par une autre voie pour pouvoir venir. Ça serait très difficile, très difficile. On aura du mal à amener les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup de voies à Cotonou. Donc, avec les go solos, tout ça là, bientôt quand ça va être fini, on serait en joie.
Pour les usagers quittant Calavi, voici donc le chemin à emprunter. Ils sont obligés de contourner parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Les gens qui venaient à Calavi, là, ils vont passer sous l'échangeur ou bien sur l'échangeur pour continuer. Il y a un carrefour Bénémarché pour rentrer au Sojonoké. Vous voyez, c'est un peu difficile. Vu les difficultés, quelques usagers proposent des pistes de solutions. Il faudrait qu'ils nous libèrent un peu la voie pour que le passage soit opérationnel parce que ça fait très longtemps. Et on est obligé de passer par l'autre voie, ça crée des accidents. Si les gens peuvent faire diligence, si on peut même recruter assez d'argent et assez de personnes pour pouvoir accélérer les travaux parce que la rentrée pointe déjà. Et les élèves, comment ils vont circuler. La libre circulation des personnes et des biens est la meilleure des choses à offrir aux citoyens dans un pays. Alors il urge de penser à soulager les peines de la population. Et toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, plus aucun feu tricolore n'est fonctionnel et pourtant ils sont indispensables à la régularisation d'une bonne circulation routière. Cette situation rend tout de même difficile la circulation aux usagers de la route, surtout au carrefour. Je vous invite à suivre donc ce reportage à ce propos. Il n'est pas un secret de polichinelle pour personne vivant à Abomey-Calavi de faire l'amer constat du dysfonctionnement de presque la quasi-totalité des feux tricolores sur les grandes artères, alors que ces feux sont d'une importance capitale. Les feux tricolores jouent un rôle primordial dans la régulation de la circulation au niveau des intersections, puisqu'elles permettent essentiellement de permettre aux chauffeurs motocyclistes de passer à tour de rôle. Les feux tricolores jouent le rôle des agents au niveau des intersections. Genre, régulariser la circulation, permettre le passage de ceux qui doivent passer avant les autres. Donc c'est ce rôle que les feux jouent au niveau des intersections. Ce dysfonctionnement des feux tricolores à Calavi cause déjà plusieurs dégâts dans la cité dortoir. Le gros risque que courent les motocyclistes et chauffeurs pour le non-fonctionnement des feux tricolores à Calavi est essentiellement lié au cas d'accident qu'on constate sur les intersections et carrefours. Au niveau des intersections, quand on ne maîtrise pas qui doit passer avant qui, tout le monde est pressé et ça crée souvent des accidents. Ce qui se passe par rapport au feu n'est pas allumé là, c'est très grave. Ça crée beaucoup d'accidents. Il urge donc de trouver en urgence une solution à cette situation. Je pense que les autorités doivent, dans un premier temps, penser à corriger ces pannes de feux tricolores sur les carrefours et également déployer beaucoup d'agents de sécurité pour la régulation des circulations au niveau des feux tricolores. Si le président ou soit le maire peut envoyer et les gens vont réparer là, c'est très bon. Moi je propose que ils revoient ce genre de trucs, ils réparent les feux, soit ils déploient beaucoup d'argent au niveau des carrefours pour régulariser la circulation. Face à ce désarroi des pères et populations qui ne savent plus à quel sein se vouer, les autorités communales et les services compétents sont invités à penser au soulagement des peines des populations. Première sortie médiatique du Premier ministre nigérien de transition nommé par les autorités issues du coup d'État. Au cours de sa conférence de presse, Ali Maman Lamine Zen a parlé des relations avec la France et d'autres préoccupations ont été évoquées. Suivez. Une sortie attendue de tous les Nigériens, le Premier ministre de transition décide en effet d'évoquer la mise en œuvre de l'action gouvernementale depuis les événements du 26 juillet 2023. Face donc aux multiples objectifs des caméras de la presse nationale et internationale, Maman Ali Lamine Zen a abordé les relations avec la France, dont l'ambassadeur et les bases militaires refusent de quitter le pays, malgré la demande formellement adressée dans ce sens par les nouvelles autorités. Les forces françaises, vous avez dû voir la mobilisation qu'il y a. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. Dans une manifestation
je suppose que vous n'êtes pas en train de dire que c'est le gouvernement qui demande aux gens de porter les drapeaux russes. Ah voilà. Mais écoutez, même en Europe, quand il y a des manifestations, on a vu des gens porter les drapeaux qu'ils souhaitent porter. Sachez que j'ai assisté à une réunion où le chef de l'État a donné des instructions claires à tous les ministres pour sensibiliser les Nigériens de manière à ce que tous les Nigériens dans une manifestation portent le drapeau du Niger, pas le drapeau de quelqu'un d'autre. Il a également donné des précisions sur les relations avec la CEDEAO qui menace toujours d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel et aussi la réponse qu'entend apporter le Niger en cas d'agression extérieure. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre injuste si on décidait de nous attaquer. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, dans la mesure où nous sommes en pourparlers, pour que la raison soit entendue. Pour que la raison, bien entendu, soit de mise, de manière à ce que ces pays qui poussent, vous le savez bien, il y a une quinzaine de membres de cette institution communautaire. Vous avez peut-être 3 ou 4 pays qui appellent à cela. Mais nous sommes déterminés à nous défendre, si jamais il y a une attaque. La situation actuelle des finances publiques, marquée par un fort taux d'endettement qui a quasiment quadruplé en 10 ans, les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine et la possibilité d'un retour au bercail des exilés politiques sous l'ancien régime afin de contribuer à la refondation du pays ont également été au centre de cette première sortie médiatique du Premier ministre de transition. Emerson Mnangagwa, nouvellement réélu pour un deuxième mandat, a prêté serment ce lundi à Harare en tant que président du Zimbabwe, une cérémonie au cours de laquelle le président a promis de renforcer la démocratie dans son pays. Suivez ici le compte-rendu de nos confrères d'RT. Libre, équitable et transparente, ce sont les termes utilisés par Emerson Mnangagwa pour qualifier les élections à l'issue desquelles il a été réélu avec 53% des voix par le peuple zimbabwéen pour un deuxième quinquennat. Sous ma direction et celle du nouveau gouvernement de la ZANU-PF, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit et la politique de tolérance seront bien établis. Notre adhésion et coopération avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres pays restent guidées par les principes de respect mutuel. Alors que le peuple zimbabwéen apprenait il y a 2 semaines la victoire de l'octogénaire Emerson Mnangagwa, les partisans du parti de l'opposition CCC, la coalition des citoyens pour le changement, ont eux exprimé leur mécontentement quant à ces résultats. Et pour cause, le parti d'opposition dirigé par Nelson Chamisa a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de l'élection en raison du dépouillement précipité des votes sans supervision adéquate. Il est clair que nous rejetons l'élection et la mascarade de son résultat. Nous méprisons le processus électoral lui-même et cela correspond à ce que les observateurs de la CEDEAO ont dit. Nous rejetons ce résultat falsifié ainsi que le processus défectueux basé sur des chiffres contestés. D'autres voix se sont élevées. Toujours dans ce contexte, le Zimbabwe a convoqué les ambassadeurs de l'Union européenne à la suite d'un rapport accablant des observateurs européens sur le déroulement des récentes élections. Pourtant, nombreux sont les observateurs sur place qui ont soutenu que les votes se faisaient en toute pacificité et légalité. L'observateur international russe, Evgeny Zabrodin, présent sur le terrain, a soutenu que tous les principes légaux avaient été respectés. En réalité, nous avons devant nous un processus électoral qui se déroule bien. Nous constatons que les principes fondamentaux démocratiques sont respectés. Tout se passe conformément à la législation zimbabwéenne. Ce qui est primordial puisque nous considérons que l'État qui agit conformément à ces 2 principes fait preuve de sa souveraineté et de la valeur démocratique du processus électoral. Voilà pourquoi, selon moi, tout se passe bien et sans incident. Pour rappel, les électeurs de ce pays de l'Afrique australe ont répondu massivement à l'appel des urnes les 23 et 24 août dernier. 11 candidats se sont affrontés pour le poste de chef d'État du Zimbabwe. Ce sont les premières élections présidentielles du pays depuis 2018, alors que le pays a subi une inflation record et d'autres problèmes urgents.
Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store et App Store. C'est bien Eden TV Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes et retrouvez demain à 8h Ahmed Arepa. À demain.